Pour créer une présentation avec Monsieur Canva, vous pouvez venir ici, choisir directement présentation que vous voyez là et vous allez avoir des propositions de présentation. Ou encore, vous pouvez venir ici dans la barre de recherche et saisir la présentation. Une fois que vous avez saisi présentation, présentation, présentation là, et lancer la recherche. Pour avoir des templates de présentation. Vous allez voir là, vous avez plein de présentations qui vous sont proposées. Vous avez également la possibilité de concevoir une présentation à partir d'un design vierge, c'est-à-dire à partir de zéro. Vous avez là des présentations d'entreprise, plusieurs types de présentations en fonction de ce que vous recherchez. Vous pouvez rechercher le design ou encore le modèle de présentation qui convient le mieux à votre besoin. Et puis là, vous avez le filtre afin de pouvoir filtrer les présentations qui vous intéressent. Comme là, vous avez la possibilité de filtrer si vous voulez par exemple des présentations pour les réseaux sociaux, des présentations d'entreprise, des présentations vidéo. Également, ce sont des présentations dédiées, par exemple pour les équipes marketing. Vous avez tout type de présentation, carte et invitation. Vous avez également la possibilité de choisir le format de présentation. Par exemple, vous avez la présentation mobile. Vous avez cette présentation-ci là, 16.9. Vous avez également la présentation. Ce sont les différents formats de présentation que vous pouvez choisir. Ici, c'est pour créer des filtres. Vous avez le style de présentation. Ça peut être des présentations photos, des illustrations. Vous avez tout type de présentation et vous pouvez également cliquer là pour en avoir encore plusieurs propositions de présentation. Vous pouvez avoir des présentations sous forme d'animation, sous forme de vidéo. Ça dépend. Vous avez là la possibilité de filtrer également vos présentations par couleur. Ouais, vous décidez par exemple en fonction de la charte graphique de votre entreprise de n'avoir que des présentations ayant par exemple des couleurs violettes. Et par exemple des présentations sur des sujets qui concernent le marketing numérique, des thèmes du marketing numérique et appliqués. C'est vrai que dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule proposition avec cette couleur-là. Vous allez voir là. Vous avez également la possibilité d'enlever les filtres que vous avez mis pour avoir des propositions de design à concevoir. Vous pouvez cliquer là. Tout effacé. Et les filtres que vous aviez imposés la première fois ont disparu. Tout effacé, il n'y a plus aucun filtre. Filtrez en fonction de votre besoin. Présentation vidéo, des photos, tout type de présentation dont vous avez besoin. Et une fois que vous avez appliqué le filtre, vous allez rechercher la présentation qui convient le mieux à votre besoin afin de pouvoir l'utiliser.
Une fois que vous voyez une présentation qui vous intéresse, vous allez cliquer sur elle. Là, vous avez également une multitude de propositions en fonction du thème qui a été choisi. Nous allons choisir une présentation dans ce cadre. Alors, je vais choisir un modèle de présentation que voici, que je peux personnaliser comme je veux en fonction de mon besoin. Ici, je peux introduire le logo de l'entreprise en question en fonction de mon besoin. Là, je peux ajouter des informations, je peux mettre le nom de l'entreprise là et également le type de présentation. Je peux modifier cet objet qui est là en fonction de ce que je recherche. Modifier également la taille. Ouais. Et je peux également modifier les couleurs pour mettre des couleurs qui m'intéressent ou encore qui reflètent le mieux l'image de mon entreprise. Ça, c'est en ce qui concerne les présentations. J'ai également la possibilité de créer de nouvelles pages sur mes différentes présentations. Il y a des pages qui me sont proposées où je peux les modifier. Bon, je vais supprimer cette page. Alors, je peux modifier la présentation comme je veux. Et comme ça m'intéresse, tous ces éléments, je peux les modifier en ajoutant des éléments à design en fonction de ce que je recherche. Tout ceci peut être modifié en fonction de ce que je veux. Je peux aussi modifier les couleurs. Ou encore personnaliser le modèle en fonction de ce que je recherche. Tout dépend de moi et du style de modèle que je voudrais concevoir. Ce qui également, après avoir terminé avec une page, vous pouvez tout simplement passer à la page suivante. Et je peux également modifier cette page. Vous avez également la possibilité, si une page ne convient pas à ce que vous recherchez ou encore au modèle que vous voulez concevoir, vous avez la possibilité de cliquer sur ces trois points de suspension et de supprimer la page. Vous avez là, supprimer cette page. Vous pouvez également la dupliquer ou encore ajouter une nouvelle page. Je vais par exemple supprimer cette page. Elle a été supprimée. Et je peux également ajouter une nouvelle page dans ce design. Il y a par exemple une page qui ne m'intéresse pas ou encore je voudrais par exemple insérer une page toute blanche afin de la configurer à ma convenance. Je peux ajouter une page et hop là, une nouvelle page apparaît. Et je pourrais revenir ici là dans la partie design, rechercher
la page qui répond le mieux à mon besoin. Ou tout simplement faire une recherche à partir de mots-clés. Une page qui me convient et tout simplement choisir la page en question. Là, elle est intégrée et je peux également la modifier à ma guise et également à ma convenance. Vous avez également la possibilité de modifier la position de vos différentes pages. Par exemple, cette page est à cette position, mais je trouve qu'elle est pas assez. La position n'est pas bien pour elle. Je peux cliquer sur la page et faire bouger la souris afin de modifier sa position. Je peux la mettre dans la position qui m'intéresse afin de concevoir le design idéal pour ma présentation. Vous avez également la possibilité d'insérer des histogrammes. C'est vrai que vous avez déjà des modèles de design là, qui viennent avec des courbes. Comme celle-ci. Mais en fonction de vos besoins et de votre activité, comme vous voyez là, vous pouvez modifier les informations en ce qui concerne le pourcentage. Par exemple, je peux personnaliser. Là, c'est pour un diagramme circulaire qui a été inséré. Et également modifier l'épaisseur. Voilà. Le plus important, c'est que vous avez également la possibilité de vous-même insérer vos différentes courbes grâce à l'outil Canva. Plus bas, vous avez là la fonctionnalité graphique qui vous permet d'insérer des graphiques en fonction à partir de données exactes ou encore à partir de vos données propres à votre entreprise dans une présentation. Là, je peux choisir le style de graphique que je veux ou encore le modèle de graphique qui répond le mieux à mon besoin. Je peux également faire des recherches circulaires. J'ai également la possibilité de rechercher des graphiques qui m'intéressent ou j'ai des graphiques qui me sont proposés par la plateforme. Je peux choisir tout simplement ce style de diagramme circulaire. Je vais ajouter une nouvelle page afin de mieux illustrer l'insertion des graphiques. Ajouter une page. Et là, j'ai mon graphique que je peux personnaliser ou encore modifier la taille et la couleur. Et là, ça me permet d'avoir également des informations sur les différents éléments produits. Une fois que je choisis un graphique, vous avez là la possibilité de nommer les différents éléments. C'est par exemple pour une présentation du résultat trimestriel ou encore d'un projet. Au lieu d'élément 1, là, je peux le personnaliser tout simplement. Je vais par exemple mettre riz. Ouais. C'est un peu comme un rapport de présentation de l'évolution des activités. Je vais mettre riz, arachide. Alors, arachide. Et je pourrais également modifier ces valeurs qui sont là, par exemple par 25, pourcentage de chacun. Si je veux mettre le pourcentage à 15 par exemple, et là, je vais mettre le pourcentage
en 50, à condition que la somme des pourcentages mis ici n'excède, en fait, vous pouvez soit mettre ici, ce sont des cas de valeurs, et automatiquement, ça va générer les pourcentages. Et elles sont les valeurs. Par exemple, ces valeurs peuvent être modifiées. Et également, ces différentes couleurs peuvent être personnalisées en fonction de votre besoin ou encore en fonction de ce que vous recherchez ou du message que vous voulez transmettre. Dans votre graphique. Vous pouvez également paramétrer votre graphique de manière à ce que ce sont par exemple les chiffres qui apparaissent au lieu des pourcentages. Vous pouvez tout simplement supprimer l'apparition des pourcentages ou encore l'apparition des étiquettes de manière à ce que ce soit juste ça qui soit visible, tout comme vous pouvez les ajouter. Hop là, ça apparaît et ça disparaît. Vous avez également la possibilité, après avoir choisi, de modifier le style de graphique que vous avez choisi. Par exemple, là, j'ai le graphique en entonnoir où je peux également modifier ces informations. Le graphique en anneau. Vous pouvez avoir un histogramme. En fait, c'est en fonction de votre besoin ou de ce que vous recherchez. Où tout peut être personnalisé en fonction de votre besoin. Et ces informations, ça peut également être modifiées en fonction de la présentation que vous voulez concevoir grâce à l'outil insertion graphique de Canva. Une fois votre graphique prêt, c'est pour être une présentation sous forme de PowerPoint ou encore Google Slide. Vous pouvez choisir ici, une fois votre présentation terminée, de télécharger votre présentation. Vous allez tout cliquer là. Et vous pouvez choisir le type de téléchargement de votre présentation. Une fois de plus, vous avez la possibilité d'exporter vos présentations sous forme de PowerPoint ou encore sous forme de fichier vidéo au format MP4. Par exemple, je peux cliquer là et je vais lancer le téléchargement. Je peux lancer le téléchargement, voilà, de ma présentation. Tout comme j'ai la possibilité, grâce à l'outil Canva, d'ajouter de la musique à ma présentation, toujours à partir de la banque d'images, pardon, la banque de son de l'outil Canva. Je vais choisir une musique et je vais ajouter la musique à ma présentation. Par exemple, si c'est pour télécharger la présentation sous forme vidéo. Et j'ai également la possibilité ici de modifier le temps de durée de chaque page de la présentation. Par exemple, je peux modifier en fonction du nombre de secondes. Je peux choisir chaque page et définir son temps. S'il arrive que je télécharge la présentation sur format vidéo. J'ai également la possibilité de définir le temps également et également le mode de transition. Je peux choisir le mode de transition et le modèle d'apparition des lettres dans ma présentation où j'ai une multitude de propositions là en ce qui concerne cette apparition. Ça devient directement un jeu animé.
en jeu animé. Et une fois cela fait, je peux observer comment est-ce que ma présentation se présente. Et là, il y a toutes les pages qui peuvent également, une fois de plus, être modifiées. Ou encore la position peut être changée en fonction de mon besoin et de ce que je recherche. Il y a également la possibilité déjà de visualiser ma présentation en cliquant sur cette flèche pour l'agrandir. Et là, voilà comment est-ce qu'elle se présente avec la musique qui a été mise en arrière. Et je peux directement lancer ma présentation. Et ma présentation, elle est là. Voilà, j'ai la possibilité de regarder de voir à quoi est-ce que ma présentation ressemblera après avoir ajouté une musique. Je peux cliquer là sur cette flèche. Et là, on peut voir comment est-ce qu'elle se présentera. Voilà. Cette présentation peut être exportée sous format PDF ou encore un fichier vidéo en fonction de ce que je voudrais en faire. Je peux tout simplement décider de télécharger ou encore exporter ma présentation sous forme de fichier PDF. Par exemple, téléchargement à lancer. Et le téléchargement a été fait. Ou encore, je peux choisir de le télécharger plutôt sous forme de fichier vidéo. Présentation vidéo. Ou au lieu de choisir PDF standard, je vais plutôt choisir vidéo MP4. Et là, j'ai la possibilité de choisir la qualité d'affichage de la présentation. Mais à préciser que si je dispose d'un compte gratuit Canva, je n'ai pas la possibilité de modifier la qualité d'affichage de ma présentation. Et je pourrais la télécharger. Et là, je vais regarder à quoi est-ce que la diapositive, le diaporama, je vais regarder à quoi est-ce que le diaporama que je viens de télécharger ressemble. Et c'est fait. Voilà ma présentation. Voilà ma présentation. Hop là. Téléchargement. Voilà. Une fois après avoir choisi un format vidéo de ma présentation, il y a la possibilité également d'ajouter des effets en fonction de mon besoin. Je peux ajouter par exemple des effets de lumière comme ça,
par exemple pour animer ma présentation. Et en fonction de mon besoin, on verra bien le type d'effet que j'ai envie d'ajouter. Et là, ce sont que des effets vidéo qui me sont proposés, que je peux modifier, supprimer, en fonction de mon besoin. Et une fois terminé avec ma présentation, je peux l'exporter tant sous forme de PDF pour présentation PowerPoint ou encore sous forme de vidéo MP4. Je peux lancer le téléchargement.